Difficile en l'état de retrouver sa vie d'avant, bien sûr. Alors ils ont été nombreux, ces survivants, à changer de vie. Bonjour Jeanne Bergaoui. Bonjour. Vous avez enquêté pour Europe 1. Changer de vie, cela passe par changer de métier. Oui, avec le recul, c'est le constat unanime de tous les organismes et associations qui suivent ces quelques 2500 personnes au quotidien. Alors certains sont encore blessés physiquement ou psychiquement et ne retravaillent toujours pas. D'autres ne peuvent plus prendre les transports en commun ou accepter la pression en entreprise. C'est le cas de Caroline Jolivet, 40 ans, cadre dans le digital. Caroline a perdu son mari, le père de ses 2 enfants, au Bataclan. J'avais un bon poste, j'aimais bien mon boulot, tout s'est effondré. On se rend compte au fur et à mesure que soi-même on y est resté en fait. Donc il faut tout reconstruire. Je suis revenue au travail 3 mois après en pensant que ça me ferait une bulle. En fait c'était impossible, on ne sait pas ce qu'on fait là. Du coup, Caroline a choisi de quitter son travail et de se reconvertir. La rencontre avec la sophrologie, ça a été la première fois où d'un coup, j'ai ressenti ma respiration. C'était la première fois qu'en fait, je ressentais un petit peu d'apaisement. Et donc, j'ai fait une formation de sophrologue. J'ai l'impression d'avoir développé ou acquis des compétences, des connaissances qui me permettent aujourd'hui d'aider. Et je ne vois pas trop d'autre sens à continuer cette vie-là sans ça. Aider les autres, redonner du sens à sa vie. Caroline est donc devenue sophrologue, d'autres ergothérapeutes, brancardiers ou encore documentaristes. Et ils sont nombreux à avoir franchi le pas. Eh bien, il n'y a aucune statistique officielle sur le sujet. Ceux qui n'ont pas encore retrouvé un travail expliquent qu'il n'est pas facile de justifier devant un recruteur un trou sur le CV de plusieurs mois, plusieurs années après le 13 novembre 2015. Résultat, beaucoup se sont isolés, deviennent auto-entrepreneurs, travaillent à la maison au risque d'une situation plus précaire. Et alors, qu'est-ce qui existe pour les guider dans leur reconversion? Alors depuis 2 ans, Pôle emploi propose un accompagnement personnalisé avec conseiller référent, bilan de compétences. L'Office national des anciens combattants a aidé 13 victimes l'année dernière. Une enveloppe de 30 000 € pour des formations. Plus récemment, le Fonds de garantie a mis en place une expérimentation pour les personnes les plus atteintes physiquement ou psychiquement. 10 victimes bénéficient du dispositif. Un coach spécialisé, le temps nécessaire pour les rapprocher de l'emploi. Merci Jeanne Bergaoui. Votre enquête dans le journal de 8h, j'ajoute.